Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ma Kia Niro EV. On va parler aujourd'hui des différents paramétrages qui me semblent importants de modifier dans le véhicule pour qu'elle soit la plus facile et la plus agréable à utiliser. Ce que je vais expliquer aujourd'hui va sans doute s'appliquer également aux autres véhicules électriques de chez Kia, peut-être même de chez Hyundai, puisque l'interface est la même. Donc ces informations, vous pourrez sans doute l'utiliser, en tout cas en partie, pour votre V6, pour votre Ioniq 5, etc. Mais avant de commencer sur cette partie-là, je voulais quand même parler un petit peu de la documentation qui est fournie là avec la voiture. J'ai clairement rien inventé, tout est décrit dans la notice. Je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on reçoit avec le véhicule et vous inciter justement à y faire référence. Donc en fait, quand vous avez le véhicule, vous recevez une pochette, bien classique, dans laquelle vous allez avoir plusieurs documentations. Je vais passer rapidement. Alors ça, c'est la partie, c'est le démarrage rapide concernant la partie de l'interface graphique, qui s'appelle la partie navigation, qui s'appelle Gen 5W. Donc en fait le livret était gros comme ça, je n'ai gardé que la partie en anglais pour tout vous dire, j'ai même jeté la partie française, donc il n'y a pas grand chose, c'est normal, 5-8 guides. Qu'est-ce que vous allez recevoir aussi? Vous allez recevoir une partie, le petit livret pour la partie assistance et suivi de l'entretien. Et surtout, vous allez recevoir un joli manuel du conducteur, ici présent, qui va vous donner toutes les informations utiles sur votre véhicule. Donc il est assez gros, il est très complet, donc, et ne croyez pas qu'il y ait plusieurs langues dans ce manuel, non, non, il est tout en français. Les parties ici qu'on voit s'afficher concernent les chapitres, pas les langues. Donc je vous incite à vous y référer, soit il est gros, mais il y a vraiment beaucoup d'informations. Il n'y a aucune information que je n'ai pas trouvée jusqu'à présent dans ce manuel. Et non seulement il est complet, mais il est bien écrit, il est bien traduit. Vous avez possibilité de le trouver également en PDF, même si je n'ai pas vraiment trouvé le PDF du manuel pour la France. Mais vous pouvez le trouver en PDF sur Internet également en langue anglaise, par exemple, ou voir en français pour le Canada. Sur ce, attaquons tout de suite la présentation des paramètres qui me semblent utiles d'être modifiés dans votre Kia Niro EV et dans les autres véhicules Kia. Bien, donc les paramètres de votre véhicule Kia sont accessibles par l'intermédiaire du panneau central avec le bouton paramètres ici. Vous avez aussi un bouton en dessous dédié sur le bandeau de commande. Donc vous avez tout un tas de sous-menus bien sûr, mais vous avez également une fonction recherche qui peut être assez utile quand vous n'avez pas trop dans quel menu aller chercher ce que vous souhaitez modifier. Donc par exemple, je vais changer des paramètres liés au tableau de bord, voilà, thème du tableau de bord, et j'y accède directement avec le mot-clé. Premier paramètre à changer, il va s'agir de l'affichage derrière le volant du tableau de bord. Par défaut, vous avez un affichage de type analogique avec des aiguilles, même s'il s'agit d'un affichage sur un écran LCD. On va passer cet affichage sur un affichage plus moderne et un affichage numérique. Donc ça se passe ici dans Véhicule, Tableau de bord, et vous allez devoir changer ici le thème du tableau de bord. Donc par défaut, vous avez le thème A qui est sélectionné. Je vous le montrerai. Je vous conseille fortement de sélectionner le type dynamique qui va vous afficher l'affichage numérique comme je vais vous le présenter. En deuxième paramètre, et comme nous sommes au niveau de l'affichage, on va modifier la luminosité de ces deux écrans qui sont en face de vous. Autant en journée, ça ne va pas vous poser de problème, mais la nuit, moi je les trouve par défaut réglés avec une luminosité trop importante, donc on va la réduire. Alors c'est aussi également dans Véhicule, Tableau de bord, et on va changer la fameuse luminosité. Donc ça agit sur les deux écrans en même temps. Par défaut, vous serez dans ce mode ici.
Et moi je le règle à 2 ici. Je garde la luminosité automatique qui va l'augmenter en plein jour et la réduire de nuit. Et je la règle sur 2, ce qui est quasiment la valeur la plus faible. Et pour moi, cette valeur est bien suffisante. Les 2 écrans sont très lisibles à ce niveau-là. Troisième série de paramètres, parce que là, il va y en avoir plusieurs d'un coup, c'est la partie sonore. Donc, on va ajuster les niveaux sonores des différents éléments que vous allez pouvoir entendre dans les haut-parleurs de votre voiture. Et ça va se passer dans ce menu son. On va aller dans instructions de conduite et volume de guidage vocal dans un premier temps. Ces paramètres sont importants. Par défaut, ils sont fixés à une valeur bien supérieure à ce que je vous affiche ici. Ce qui fait que vous allez avoir par exemple des bips ou des instructions de conduite à des niveaux assez élevés. Il suffit de diminuer ça et l'acceptation de ces bruits qui sont générés par la voiture va être bien meilleure. Donc, premier paramètre, le son des touches, qui est par défaut au milieu, je pense, et qu'on va réduire à 1. Vous les entendez, les touches ici. Ça permet quand même d'avoir un retour sonore sur les actions que vous avez sur l'écran. Le deuxième paramètre, c'est tout ce qui concerne le guidage quand vous utilisez le GPS de la voiture. Donc, pour moi, le niveau qui est le meilleur, c'est ce niveau 35. Ensuite, vous avez les bips sonores de la navigation. Donc, c'est tous les bips qui vont avoir lieu dans le cas où vous mordez sur une ligne, dans le cas où vous avez rentré dans une zone de radar. Voilà, donc je le mets d'une plus fort que les instructions de guidage parce qu'ils doivent ressortir en particulier du volume de la radio. Mais il faut quand même le diminuer, sinon c'est encore une fois trop fort dans l'habitacle. Et puis reconnaissance vocale, ma foi, moi je ne l'utilise pas, donc je ne vais pas vous en parler. Au niveau sonnerie et alerte, pareil, je n'ai pas touché au volume, la sonnerie est restée à 35, je l'ai mise à 35 et les alertes sont réglées au niveau moyen. Autre paramètre qu'il me semble important de modifier, c'est l'assignation d'une fonction à la touche de raccourci, la touche étoile, que vous avez au tableau de bord. Donc ce paramètre va se changer avec le sous-menu bouton ici. Donc vous avez en fait 3 boutons qui vous sont accessibles. Le plus important à mon sens, c'est ce bouton étoile là qui est dans la barre sous l'écran, que je vous incite à régler sur projection du téléphone. Donc qu'est-ce que ça va faire dans ce mode là? Dès que vous appuierez sur ce bouton, vous accéderez soit à Android Auto, quand votre téléphone est bien branché bien sûr, soit Android Auto, soit Apple CarPlay, et donc vous pourrez avoir l'affichage direct de votre smartphone sur l'écran du véhicule. Android Auto ou Apple CarPlay peuvent démarrer automatiquement l'affichage quand vous branchez votre téléphone, mais vous aurez sans doute besoin d'accéder à des menus de votre voiture, la radio ou tout un tas d'autres choses, et en paramétrant ce bouton étoile sur cette fonction, vous pourrez revenir directement sur l'affichage de votre téléphone. On va commencer à regarder un peu plus dans les paramètres liés aux aides à la conduite. Donc le premier va concerner les clignotants et les phares. Donc ça va se passer dans véhicule. Et on va aller dans la partie éclairage ici. Donc il y a 2 parties que moi j'ai modifiées. La première, c'est la partie clignotant monotouche. Donc ça, c'est la fonction qui va permettre de déclencher un nombre défini de clignotements dès que vous faites une action sur le commodo des clignotants. Donc vous avez le choix entre désactiver la fonction, faire 3 clignotements, 5 ou 7. Donc par défaut c'est sur 3, c'est assez court. Typiquement si vous passez d'une voie à une autre sur l'autoroute, ça laisse peu de temps pour faire la manœuvre. Ensuite nous allons voir le système HBA d'assistance des phares. Alors par défaut je pense qu'il est activé, mais c'est à vérifier. C'est ce système là qui va vous permettre d'avoir les phares qui s'allument automatiquement et également qui va passer de feu de croisement à plein phare également automatiquement. On va rester dans les assistants à la conduite et on va regarder à présent les paramètres liés au régulateur de vitesse adaptatif.
Donc ça se passe également dans véhicule, mode de conduite ou confort de conduite, on va passer par là. Et on arrive directement sur cette partie. Donc première partie, c'est régulateur de vitesse intelligent. Hop, on va changer un certain nombre de paramètres. Donc les paramètres que moi j'ai changés, c'est la partie accélération que j'ai mis sur rapide. Donc tout est au milieu par défaut. Cette partie-là va permettre typiquement sur autoroute, quand vous allez déboîter et changer de voie et que vous avez le régulateur d'activer, ce paramètre va permettre que la voiture accélère d'une façon plus forte quand vous arrivez sur la voie de gauche par exemple. Le paramètre du haut, la distance, est un paramètre que vous pouvez modifier ici, mais vous allez plutôt le modifier depuis le volant, puisqu'il y a une touche dédiée pour le faire. Donc en général, je suis plutôt sur le niveau proche, mais encore une fois, c'est des choses qui se modifient d'une façon un peu plus dynamique quand vous conduisez. Et si je reviens en arrière, alors il y a une fonction qui s'appelle le HDA, qui est l'assistante à la conduite sur autoroute, qui va vous permettre de récupérer les informations de vitesse. Donc c'est une fonction qui va lire les panneaux sur le bord de la route, mais également qui va récupérer les vitesses de l'autoroute dans la carte, qui est une carte TomTom, et que cette carte intègre les vitesses des autoroutes également. Simplement, je vous conseille fortement de désactiver cette fonction qui est en dessous. Je pense qu'elle est désactivée par défaut. C'est la fonction qui permet de modifier automatiquement la vitesse sur les autoroutes. Donc typiquement, l'objectif c'est de changer la vitesse du régulateur automatiquement. Le problème qu'il y a cette fonction, eh bien, c'est qu'elle va également être changée suite à détection d'un panneau de limitation de vitesse sur l'autoroute, et cette détection de panneau n'est pas 100% fiable. Particulièrement, elle va détecter des limitations de vitesse liées aux sorties d'autoroute, donc les fameux panneaux 70 qui indiquent que vous devez réduire votre vitesse en sortie d'autoroute. Et vous allez peut-être vous retrouver à avoir un véhicule qui ralentit à 70 sur l'autoroute, ce qui est assez désagréable. Donc autant cette fonction assistance qui vous affiche la vitesse en cours sur la portion d'autoroute que vous utilisez est utile, autant la modification automatique, elle peut générer des petits problèmes à l'usage. Autre paramètre qu'il faut absolument changer à mon avis sur les aides à conduite va concerner le système de détection de collision, qui est un peu trop sensible par défaut. Donc ça, on va aller également dans véhicule, on va aller là, et on a ici dans sécurité de conduite un paramètre qui s'appelle moment alerte collision avant. Bon, la traduction française est assez moyenne. Par défaut, elle est sur normal. Je vous préconise fortement de mettre sur tard. C'est largement suffisant. Le système de détection va toujours fonctionner, mais il va vous alerter un petit peu plus tard. Et du coup, cette alerte ne va pas se déclencher trop souvent. Autre paramètre que je vous conseille de modifier sur les assistants à la conduite, c'est l'alerte de dépassement de vitesse. Donc on va encore une fois aller dans véhicule, on va aller dans les alertes et on va aller dans la limitation de vitesse ici. Alors vous avez plusieurs choix déjà de fonctionnement, et comme vous le voyez, je vous préconise plutôt de mettre le plus haut niveau, l'assistant de limitation de vitesse. Donc il va faire deux choses. Il va vous avertir si vous dépassez la vitesse de la route d'un côté, mais il va également vous permettre de vous fournir la vitesse à laquelle vous pouvez régler le régulateur de vitesse. Donc un appui sur la touche du régulateur et vous irez directement à la vitesse préconisée par la voiture. Vous aurez toujours le choix par contre d'activer cette vitesse ou pas. Et vous avez un deuxième paramètre que moi j'ai personnellement réglé à 5. C'est le niveau auquel l'avertissement de vitesse va être déclenché. Donc typiquement, si votre route a une limitation de vitesse à 100, comme indiqué, l'alerte va se déclencher à 105 km/h.
Et le réglage de votre régulateur se fera également à 105 km/h. Donc à vous après de réduire de quelques km/h si vous le souhaitez. Dernier paramètre dont je voulais vous faire part, ce paramètre concerne le réglage de la partie de charge du véhicule. Donc la partie charge, elle va se retrouver dans ce sous-menu EV, dans lequel vous allez avoir des réglages assez basiques, dont je ne vous parlerai pas trop vite, pas trop parce que c'est assez évident. Donc les niveaux maximum de charge, DC et AC, le courant de charge que va prendre le véhicule quand il va se charger en AC. Donc vous pouvez réduire ce niveau. Et il y a une fonction un peu cachée qui est ce paramètre qui concerne le verrouillage du connecteur de charge qui peut se faire suivant deux modes. Soit vous sélectionnez le mode toujours et à partir du moment où votre véhicule est fermé, verrouillé, le câble ne pourra plus être débranché de votre véhicule. Soit vous avez le second mode qui va faire en sorte que le câble soit bloqué sur votre véhicule uniquement pendant la charge. Alors les deux modes ont leur intérêt. Je pense qu'une majorité d'entre nous vont utiliser ce mode toujours. Voilà, écoutez, on a fait le tour de la liste des paramètres qui me semblent personnellement importants de modifier rapidement dans cette Kia Niro EV. De votre côté, si vous avez une Kia, vous avez peut-être des préférences qui ne sont pas les mêmes que les miennes. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour les personnes qui regardent cette vidéo. Il y a sans doute d'autres paramètres qui me semblent moins importants pour moi, mais qui pourraient être également utiles. Voilà, donc commentaire, et puis ce serait avec plaisir si vous pouviez vous abonner à ces vidéos et mettre un petit pouce bleu. Sur ce, à bientôt!